Alice a été trop souvent déçue par l'amour, alors quand elle a rencontré Arthur, elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Cependant, il était beau, riche et tellement romantique. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'il se présente chez elle vêtu d'un uniforme de livreur de pizza. Ce téléphone ne marche pas, s'est plainte Alice, voulant jeter son nouvel iPhone par terre, mais elle ne l'a pas fait. Elle était coincée sur une route déserte avec un pneu crevé et aucun moyen d'appeler Qu'est-ce ce que je vais faire? Elle a ouvert son coffre et a commencé à trier des outils. Eh bien, je suis une femme indépendante forte et prospère. Je peux faire ça toute seule. Je n'ai pas besoin d'un homme. N'est-ce pas? Se dit-elle en essayant de retirer la roue de secours du coffre. C'était trop lourd pour elle, mais elle a continué. Elle a essayé de la soulever de toutes ses forces, mais elle a à peine bougé. Elle n'avait aucune idée du poids de ces objets. Au bout d'un quart d'heure, elle a dû abandonner. Son front était en sueur et elle n'arrivait pas à respirer correctement. C'est alors qu'elle a pensé à son premier mari, Kyle, et a poussé un grand soupir. Il était doué avec ce genre de choses. Il venait d'une famille aisée, mais il aimait quand même faire des travaux manuels dans la maison, le jardin et les voitures. Cela lui donnait l'impression d'être un homme. Cependant, lorsque le premier salon de coiffure d'Alice a fait faillite, il a divorcé, bien qu'il ait eu un fils d'1 an, Levi. Je ne peux pas supporter l'humiliation d'être avec une femme qui n'a pas sa propre carrière, lui a-t-il cruellement dit et il est parti. Il a également renoncé à ses devoirs parentaux et n'a commencé à payer que la pension alimentaire imposée par le tribunal. Son deuxième mari, Ilan, n'était pas du tout maniable. Il était professeur dans un collège local et détestait se salir les mains. Cependant, il était gentil avec elle et Levi, alors Alice était heureuse. Ils ont également eu une fille, Amaranta, lorsque Levi avait 5 ans. Mais 1 an plus tard, Alice a découvert qu'il avait une liaison avec une étudiante, et lorsqu'elle l'a confronté, il a également décidé de partir. Alice a donc divorcé 2 fois, a eu 2 enfants et a perdu toute confiance en l'amour véritable. Elle s'est lancée dans les affaires et a prospéré malgré ses échecs antérieurs. En quelques années, elle réussit à ouvrir 5 salons de coiffure et à devenir une femme assez riche. Elle était fière de ce qu'elle avait accompli et ses enfants étaient extrêmement bien élevés, elle devait donc être une bonne mère. Cependant, elle devait se rappeler chaque soir qu'elle n'avait pas besoin d'un homme. Elle avait réussi lorsqu'elle ne sortait pas avec quelqu'un. Malheureusement, elle avait besoin d'être aimée. De l'amour comme en ont toutes les grandes dames dans les films célèbres. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être moi? Je sais que ce n'est pas réaliste, mais je veux un homme qui dansera avec moi sous la pluie, pensait parfois Alice en terminant un autre film romantique. Hélas, cela n'arrivera pas. Il fallait qu'elle se débrouille toute seule. À ce moment-là, elle était dans le pétrin. La baby-sitter attendait son retour à la maison, et elle voulait passer du temps avec ses enfants ce soir-là. Elle a attrapé son téléphone en fronçant les sourcils et l'a secoué comme s'il allait marcher. Cependant, elle a vu une paire de phares et s'est retournée rapidement. Elle a fait un signe de la main, mais la voiture était déjà garée derrière elle. Un bel homme en est sorti. Il était en jean et en t-shirt, mais elle s'en fichait.
Oh, mon cher. Merci beaucoup de vous être arrêté. Mon téléphone s'est éteint et je n'arrive pas à sortir cette roue de secours d'ici. Pouvez-vous m'aider? Ou voir si votre téléphone me permet de passer un appel? Alice supplia l'homme à bout de souffle. Ne vous inquiétez pas, madame. Je peux le réparer, a-t-il dit et il a sorti la roue de secours du coffre comme si elle ne pesait rien. Alice eut l'impression d'être une idiote, mais elle dut admettre que certains hommes étaient plus forts. Elle s'est présentée et a appris le nom de l'homme, Arthur. Elle lui passa des outils pendant qu'il travaillait et termina plus vite qu'elle ne le pensait. Merci beaucoup, Arthur. Vous êtes un ange, s'exclama Alice. Il n'y a pas de quoi, Alice. Je ne laisserai jamais une dame en détresse seule au milieu d'une route déserte, répondit-il. Alice sursauta un peu. Est-il en train de flirter avec elle? Ses yeux et le plissement de sa bouche lui ont dit que oui, alors elle a flirté un peu en retour. Ils ont partagé un rire après quelques minutes de badinage. Bon, il faut que je rentre à la maison. Merci encore, dit Alice en s'installant sur le siège du conducteur. Attendez, dit Arthur, laissant entendre qu'il voulait passer plus de temps avec elle. Vous ne devrez pas conduire longtemps sur une roue de secours. Et si vous veniez demain dans cet atelier de réparation? Il lui passa la carte d'un atelier. C'était près de son salon, donc cela ne poserait pas de problème. Ils peuvent vérifier votre voiture pour d'autres choses aussi. Une femme doit toujours s'assurer que sa voiture est en parfait état, poursuit Arthur, et Alice prit la carte avec reconnaissance. Merci. J'irai là-bas demain, si est sûr, a-t-elle acquiescé, avant de ranger la carte. Alice n'était pas vraiment choquée. Ils avaient un peu flirté. Mais tout de même, c'était une agréable surprise qu'un homme aussi séduisant lui propose un rendez-vous. Il avait même l'air d'avoir quelques années de moins qu'elle. Mais c'était un parfait inconnu. Elle aurait dû dire non. Bien sûr, dit Alice en lui donnant son numéro, jetant la prudence au vent et saisissant une nouvelle chance d'amour. Ou au moins un peu de compagnie. Elle démarra en saluant l'homme serviable et a espéré le revoir bientôt. Le lendemain, Arthur était à l'atelier automobile lorsqu'elle arriva. Entrez, entrez. Mon ami est le propriétaire de l'endroit, et je peux vous faire une bonne affaire, a-t-il dit en souriant radieusement. Alice s'est sentie comme une VIP pendant qu'Arthur parlait aux mécaniciens et leur disait de faire de sa voiture une priorité pour la journée. Au lieu d'attendre qu'il lui demande, elle a décidé d'être courageuse et a dit qu'il devrait aller prendre un café. Arthur a semblé étonnamment ravi et a accepté rapidement. Leur conversation au café près de l'atelier de mécanique s'est déroulée librement, et Alice a appris qu'Arthur travaillait dans une grande entreprise d'informatique. Il était drôle, intelligent et plein d'esprit. Son sourire la faisait tomber en pâmoison, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il l'a invitée à sortir lorsque sa voiture était prête, et elle a accepté avec plaisir. Ce soir-là, ils sont allés dans un restaurant élégant. Alice avait toujours voulu y venir, mais il était difficile d'obtenir une réservation. De plus, cela semblait être un endroit pour les couples, et elle ne voulait pas qu'on lui rappelle sa triste vie amoureuse. Cependant, leur rendez-vous s'est déroulé à merveille. Elle avait des papillons dans le ventre, ce qui ne l'a pas empêché d'apprécier son repas, et Arthur était un rêve devenu réalité. Ils ont continué à sortir ensemble et sont allés dans presque tous les restaurants chics de la ville au cours des semaines suivantes.
Bien sûr, elle a dit à ses enfants qu'elle sortait avec quelqu'un et, finalement, a décidé qu'Arthur devrait les rencontrer. Il les a emmenés dans une pizzeria locale pour leur première rencontre et a fait rire les enfants comme des fous. Lévi a d'abord hésité. Après tout, il avait été témoin de l'échec du second mariage de sa mère, il était donc difficile d'accepter un nouvel homme. Cependant, Arthur l'a conquis grâce à ses connaissances en matière de baseball et de dessin animé. Bientôt, certaines de leurs sorties impliquaient aussi les enfants. Ils sont allés au zoo, à l'aquarium, dans des arènes de saut et même à Disneyland. De plus, la famille d'Arthur était adorable. Leur ferme était petite et modeste, mais ils étaient accueillants. Alice pouvait voir qu'il avait grandi dans un environnement formidable et qu'il avait fait quelque chose de sa vie, tout comme elle. Ce jour-là, elle en était sûre, même s'ils ne sortaient ensemble que depuis un mois. C'était l'homme de ses rêves. Quelques jours plus tard, Arthur et Alice ont fait leur déclaration d'amour au sommet d'une montgolfière. Il y a même eu un feu d'artifice pendant qu'il était dans les airs. Arthur la regardait comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, sauf quand Lévi ou Amaranta avaient une question ou quelque chose à dire. Alors, il répondait patiemment et brillamment, comme s'il les aimait aussi. Tout était parfait. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'Arthur disait qu'il devait travailler, Alice commande une pizza. 32,99 $, si est-ce ça ? Dit Alice en ouvrant la porte et en comptant les billets dans sa main. Le monde entier s'est arrêté lorsqu'elle a levé les yeux et a vu Arthur en uniforme de livreur de pizza. Son expression montrait du chagrin, et elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Arthur ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Et, Alice, j'ai quelque chose à te dire, commença-t-il en se raclant la gorge. Puis, il a révélé la vérité. Il n'était pas un employé prospère d'une entreprise informatique. Il travaillait pour une pizzeria, livrant et aidant dans la mesure du possible. Il n'était pas ami avec le propriétaire du garage. Il y travaillait à temps partiel et ses collègues l'aidaient à avoir l'air cool devant elle. Il n'a pas non plus emmené les enfants à Disneyland avec ses propres argents. Il a gagné des billets, a économisé du mieux qu'il a pu pour tous leurs rendez-vous, et a épuisé sa carte de crédit. L'un de ses amis était le maître d'hôtel du restaurant où ils ont eu leur premier rendez-vous. C'est ainsi qu'ils sont entrés malgré la longue liste d'attentes pour les réservations. Cependant, toute la vérité est venue plus tard. J'ai livré des pizzas ici il y a un peu plus d'un mois. Je portais mon casque, et j'ai eu le coup de foudre. Mais tu portais des vêtements chics et tu vivais ici. Je n'aurais eu aucune chance jusqu'à ce que je te voie bloqué sur la route, et je devais t'aider, termina Arthur en haussant les épaules et en baissant la tête. Je voulais juste avoir une chance avec toi. Alice est restée bouche bée sous le choc. Elle n'avait pas de mots. Cela signifiait-il que tous leurs mois de rendez-vous de rêve n'étaient qu'un mensonge ? Je ne comprends pas, marmonna-t-elle, confuse. S'il te plaît. Je savais que je devais te dire la vérité quand tu as dit que tu m'aimais. Je ne pouvais pas continuer à mentir. Mais je t'aime vraiment, et j'espère que tu pourras me donner une chance. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner d'avoir menti sur mon travail. La vérité, c'est que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai cherché et travaillé au hasard pendant que j'essayais de comprendre.
Mais tu es la seule chose dont je suis sûr, poursuit-il. Je te supplie de me donner une seconde chance. Tiens, dit finalement Alice en poussant les billets dans la main d'Arthur et en prenant la pizza. Pars. Ne m'appelle pas. Pars. Alice, s'il te plaît, commença-t-il, mais elle lui ferma la porte au nez et essaya de se calmer. Ses enfants se sont réjouis de la pizza, et ils ont mangé joyeusement. Alice est restée stoïque tout le temps jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Elle a passé la nuit à pleurer silencieusement dans son lit. L'amant de ses rêves n'était qu'un menteur. C'était fini. Elle ne retrouverait jamais quelqu'un, et cette idée lui brisait l'âme. Une semaine passa, et Alice essaya de se noyer dans son travail et ses enfants pour éviter de penser à Arthur. Cependant, ses enfants ont décidé d'intervenir. « Maman, quand est-ce qu'on sort avec Arthur ? Je veux retourner à la ferme », dit Amaranta. La petite fille de 5 ans n'avait aucune idée de la façon dont ces paroles détruisaient Alice, car être dans cette ferme avec Arthur avait été un souvenir si merveilleux. « Oui, il m'a dit qu'il m'emmenait bientôt à un match. Où est-il, maman ?» Lévi s'est joint à elle, et Alice n'a pas pu cacher la vérité plus longtemps. Elle a fait asseoir les enfants et leur a dit qu'Arthur ne reviendrait plus parce qu'il avait rompu. Cela n'a pas suffi aux enfants. Ils voulaient savoir pourquoi. Arthur. N'est-ce pas celui qu'il m'a dit être, a répondu Alice, malheureuse et fatiguée. Qu'est-ce ce qu'il est ? Se demanda Lévi, confus. Il a menti à propos de son travail. Il m'a dit qu'il travaillait dans une entreprise, mais il livre des pizzas, expliqua-t-elle en étant tout à fait honnête avec eux. Et alors ? Dit Amaranta avec désinvolture. Il n'aurait pas dû mentir, poursuit Alice. Mais il t'a dit la vérité plus tard, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il s'est aussi excusé ? Ajouta Lévi. Oui, mais c'était un gros mensonge. Il a dépensé de l'argent qu'il n'a pas pour nous, et ce n'est pas un professionnel qui réussit comme il me l'a dit, dit-elle, mais soudain, ces mots sonnent bizarrement, comme si ce n'était pas une raison suffisante pour rompre avec quelqu'un que l'on aime. Maman, nous nous moquons de savoir s'il a de l'argent ou non. Il était là pour nous. Notre partie de pêche était amusante, et la ferme aussi. Il m'écoute et il est gentil avec ma sœur. Et tu étais heureuse avec lui. N'est-ce pas tout ce qui compte ? Dit Lévi, plus mature qu'Alice ne l'aurait jamais imaginé. Les gens ne devraient pas se mentir comme ça, mon chéri, lui dit Alice. Oui, mais il est désolé, n'est-ce pas ? On fait des erreurs, on s'excuse, et après, tout va bien. Il nous manque, maman. Il ne te manque pas ? Ajouta son fils de 10 ans, et Alice fut obligée de bien réfléchir. Lévi n'avait pas tort. Oui, le mensonge était énorme, et on avait l'impression que tout le reste était aussi un mensonge. Mais l'était-il vraiment ? La façon dont il traitait ses enfants, la façon dont il s'assurait que sa voiture était en bon état, la façon dont il la regardait. Tout ce qu'il avait fait pour eux pendant ce mois. Alice ne savait pas si elle retrouverait un jour quelque chose comme ça. Elle l'aimait vraiment, et peut-être que son passé avec les hommes obscurcissait son jugement actuel. Serait-ce une erreur de lui pardonner ? Pour une fois, Alice a mis fin à la discussion avec les enfants et tout le monde est allé se coucher. Mais une fois de plus, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a réfléchi longuement cette nuit-là. Le lendemain soir, elle appela pour une pizza et demanda expressément à Arthur pour la livraison. « Promets-tu de ne plus jamais mentir sur quoi que ce soit ?
a demandé Alice dès qu'elle a ouvert la porte. Elle lui offrait tout en échange de l'honnêteté, et Arthur le savait. Oui, a-t-il répondu, et ils se sont serrés dans les bras en pleurant un peu. Entre, dit Alice, et les enfants se sont levés d'un bond pour accueillir Arthur, qui est devenu un élément permanent de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'honnêteté est toujours la meilleure politique, mais le pardon est également essentiel. Arthur a peut-être menti sur quelque chose d'important, mais il est essentiel de donner une seconde chance aux gens. Vous devriez toujours tenter votre chance en amour, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Alice n'était pas sûre de retrouver l'amour après ses 2 mariages ratés, mais Arthur est arrivé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.